une altcoin season pourrait avoir lieu très prochainement. Je dis bien pourrait, puisque bien évidemment, rien n'est jamais sûr à 100%. Par contre, on a certains indicateurs qui vont nous indiquer justement qu'on est plutôt en bonne voie, donc on serait sur le chemin d'une potentielle alt season. Donc premièrement, on a cet indicateur ici que vous pouvez retrouver sur Blockchain Center. Et cet indicateur, il nous calcule et il nous montre justement les périodes justement où il faudrait plutôt acheter du Bitcoin, puisque ce serait une Bitcoin saison, et les périodes justement où il faudrait faire une rotation sur les altcoins. Donc pour les altcoins saison. Donc là, l'indicateur, il nous dit qu'on est en pleine Bitcoin Season, donc la Bitcoin Season aurait commencé à peu près par là, et donc depuis octobre 2022, et qu'actuellement on se situe justement au pic de la Bitcoin Season, donc au plus bas. Et à chaque fois qu'on vient visiter les plus bas, eh bien on repart dans l'autre sens pour entamer une altcoin Season et aller dans les pics de l'altcoin Season. Donc là, ce que l'indicateur nous indique, c'est qu'on est proche d'un retournement, donc pour effectuer une potentielle altcoin season. Et justement, on peut confirmer ce signal de retournement en allant checker la Bitcoin dominance. Donc on a juste ici, là je suis sur la Bitcoin dominance. Donc comme vous pouvez le voir, depuis 2021, actuellement, on se situe dans un range, donc qu'on retrouve ici, que j'ai borné avec cette borne haute et cette borne basse. Et qu'est-ce qu'on peut observer justement sur ce range, c'est que à chaque fois qu'on a un point haut, ici, ici, ici et ici, ça nous indique qu'on est potentiellement sur le top d'une Bitcoin saison. Donc là, ça confirme bien ce que dit l'indicateur de tout à l'heure. On est sur le pic d'une Bitcoin saison, donc on est sur le haut du range, et donc on a un fort potentiel de se retourner justement ici et commencer à entamer une altcoin saison. Et le pic de l'altcoin season se retrouvera justement sur la borne basse de notre range ici. Donc pareil, on a les phases de retournement ici pour entamer après une Bitcoin season. Donc là, je vais passer en weekly et on va continuer l'analyse comme ça. Donc là, on a notre range et sur les ordonnées, on a donc le pourcentage de la dominance du Bitcoin. Donc actuellement, là, le Bitcoin domine à 50%. Et pour être honnête avec vous, je ne vois pas du tout le Bitcoin revenir dans des zones comme par exemple 70%, donc ici. Dans un scénario où le Bitcoin casserait son range à la hausse ici, à la limite, on pourrait retourner visiter les 60%, mais je vois mal continuer plus haut que 60% de dominance pour le Bitcoin. Donc pourquoi 60%? Parce qu'on a cette zone dure ici, donc qui correspond aussi à un week of check ici. Donc dans le scénario où Bitcoin casse son range à la hausse, on pourrait aller se garer dans cette zone là pour redescendre et entamer une altcoin season. En plus de tout ça, donc je pense même pas qu'on va casser à la hausse ce range. Pourquoi? Puisque sur mon indicateur de momentum ici, on est clairement en surachat. Donc vous voyez qu'on a dépassé la borne haute, donc on est en surachat. Et à chaque fois qu'on est en surachat sur cet indicateur, eh bien on effectue un retournement. Par exemple ici, on est proche du surachat, on a effectué un retournement ici sur la borne haute. Ça nous donne deux confirmations. Vous voyez, on était sur la borne haute du range, on est sur la borne haute du surachat et le retournement s'opère. Ici, c'est pareil, on est sur la borne haute, on est sur la borne haute de ce point dur ici. On effectue un retournement. Pareil ici. Borne haute, borne haute, retournement. Bref, à chaque fois que le momentum se retrouve sur la borne haute, on a un minimum de retracement juste après. Et là, actuellement, on y est. On est sur la borne haute de notre range, sur la borne haute de l'indicateur de momentum. Donc, on a toutes les raisons de penser qu'on pourrait avoir un retournement prochainement. Donc ce retournement, ça sera une rotation sectorielle, comme on a vu sur cet indicateur, et on partirait potentiellement sur une alt season. Donc les altcoins vont performer plus que le Bitcoin. Donc là, on va s'amuser à aller regarder ce qui se passe sur les altcoins quand on atteint la borne haute du range de la dominance du Bitcoin. Donc par exemple, ici, on était le 30 juillet 2021. J'ai pris AVAX comme exemple. On va aller voir sur AVAX le 30 juillet 2021. On est... Attendez, je vais vous mettre une petite ligne ici. Donc là, vous pouvez voir que l'alt season a été tout à fait merveilleuse avec, pour AVAX, 1 x 10 carrément. Donc là, le signal était clair. Maintenant, on a ici le 19 octobre 2021. Donc 19 octobre 2021, octobre c'est ici, 19, on est là. Hop, pareil, le signal est clair et efficace, plus 160% pour AVAX. Donc vous voyez bien qu'on a un run ici,
un run ici. Maintenant, on va voir pour le 12 juin 2022. 12 juin 2022, ça doit être par là. Hop là. Donc là, il faut revenir comme ça. Et pareil, on a un run. Combien de pourcents là? Je crois que ça doit être 60. Ouais, 128% pour Avax. Et maintenant, donc on est proche d'un retournement. Donc techniquement, sur cette zone-là, donc dans cette zone-là, on pourrait avoir un petit rallye pour les altcoins. Alors je vous parle pas d'un bull run énorme où tout va exploser à x10. Non, je vous parle d'une petite rotation sectorielle. Donc les capitaux vont naviguer de Bitcoin sur les altcoins puisque le Bitcoin a bien performé. Donc les gens prennent profit et réinvestissent ces profits justement dans les altcoins. C'est ce qu'on appelle la rotation. Donc on pourrait initier un petit run de la part de certaines altcoins. Donc pas toutes les altcoins, hein, ça risque d'être un petit peu chaotique, c'est-à-dire qu'il y a des altcoins qui vont peut-être pas du tout performer, et il y en a qui vont sacrément exploser. Ça c'est mon hypothèse. Après, pour les objectifs justement de ce mini-run, il faut rester rationnel quand même. Vous voyez qu'ici, on a une zone dure sur AVAX par exemple, eh bien, on pourrait par exemple estimer qu'AVAX pourrait nous donner un run justement sur cette zone dure et ensuite commencer son retournement. Donc vous voyez qu'à partir d'ici, ça pourrait quand même offrir de jolis rendements à hauteur de 70%. Ça, c'est tout à fait envisageable et assez rationnel, on va dire. Ne vous attendez pas à obtenir une alt season qui va vous envoyer sur la lune, par exemple ici. Hop, non. Ça, j'y crois pas trop, bien que tout soit possible, hein. Mais sur cette chaîne, on reste rationnel et le premier objectif potentiel et envisageable et surtout rationnel, c'est celui-là, par exemple. Donc ça va pas être déconnant justement de prendre des profits dans cette zone-là si on a un run. Donc voilà pour ça, vous voyez que ici je suis sur Bitcoin et justement quand Bitcoin a tendance à range, les altcoins aiment reprendre le flambeau. Donc vous voyez que par exemple sur Bitcoin ici on est actuellement sur une zone dure, hein. On est dans ce truc ici et on pourrait potentiellement ranger ici pendant plusieurs mois. Ce qui laisserait justement la main aux altcoins pour qu'elles performent durant justement ce range, voire cette correction, si on a une correction. Ou alors Bitcoin continue sa hausse, tout simplement, avec un potentiel break de ce range ici pour aller voir les 60% de dominance rapidement. Et ensuite, boum, on a le retournement et l'altcoin season démarre. Donc si ce scénario se produit, c'est-à-dire que Bitcoin casse à la hausse son range de dominance, on pourrait potentiellement aller au moins jusqu'ici, voire jusqu'ici. Vous voyez qu'on a des zones très dures, donc ici qui correspond à ce point haut, et ici qui correspond au bas du range. Et si je me mets les points pivots, on a un point pivot annuel juste ici, et on en avait un ici. Donc ça correspond bien à deux zones dures qui pourraient faire objectif de prise de profit et donc de retournement de tendance. Donc voilà pour ça, je vous invite à bien analyser justement cette histoire de dominance et de Bitcoin Season et de Altcoin Season, puisqu'il y a des rotations sectorielles qui se font, hein, la monnaie circule, et ça jouera en votre faveur si justement vous réussissez à appréhender ces rotations et ces mouvements. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et des commentaires. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est ouvert, ou sinon vous avez mon lien Discord dans la description, vous pouvez rejoindre le Discord et venir chatter là-bas tranquillement. Donc voilà, ciao!